Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous. Le Bénin en quête de cohésion nationale, ce n'est qu'euphémisme. Les récentes images du palais présidentiel d'Abidjan, Gbagbo et Ouattara, comme deux tourtereaux renvoyés au monde entier, auraient fait pâlir d'envie nombre de Béninois de voir ensemble certaines grandes figures de la classe politique béninoise en froid depuis peu. Boniaï, Nicéphore Soglo, Patrice Talon, pour ne citer que ces noms, car la liste n'est pas exhaustive. Appel à la réconciliation. Comment gagner le pari au Bénin? C'est le sujet, mesdames, messieurs, en débat ce jour. Regard croisé de deux politiques, l'un de la mouvance, l'autre de l'opposition. Mais avant de les retrouver, votre page consacrée à la une des journaux. Nous retrouvons pour vous, pour ce premier rendez-vous, comptant pour la une des journaux pour cette semaine-ci, Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Tondji. On démarre la semaine avec quel type de fait? Écoutez, c'est un peu du pêle-mêle, en tout cas dans la presse en début de semaine. Mais attention, le ministre de la Santé alerte, la situation dans les centres de prise en charge, parlant du coronavirus, est véritablement critique. Plus de 10 000 cas de recensés, en tout cas à l'heure actuelle au Bénin. Benjamin Rompati, qui était donc sur les plateaux de la télévision nationale ce dimanche, pour rappeler notamment les Béninois au respect des gestes barrières. La presse revient évidemment sur sa sortie médiatique. À côté de cela, une opération est déclenchée il y a quelques jours, en tout cas dans certaines villes, pour libérer les espaces publics. Est-ce la meilleure méthode? La presse s'interroge aussi ce matin. Et puis cette lettre ouverte adressée par Simon Narcisse Tomati au chef de l'État Patrice Talon, lui qui appelle notamment le président de la République à faire libérer Joël Aïvo et les autres détenus politiques sans condition. Le spectacle judiciaire qui se joue devant nos tribunaux est désolant, a-t-il notamment précisé. Merci, Landry. C'est là non du pêle-mêle, mais il y a de la matière. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui parle de Covid-19 au Bénin. Et de nouveau, ça grimpe dangereusement. C'est l'exclamation du quotidien ce matin. En sa une. On parle de insécurité à Djabata, toujours à la une du Nouvel Observateur. Il importe d'identifier les assaillants, nous dit le journal. Et puis Joël Aïvo, à la une du journal, cette citation: « Je suis maltraité et malmené judiciairement par le procureur spécial ». La dépêche parle du Bénin, notamment la vie des populations dans la commune de Djougou, dans le département de la Donga, Djougou, entre extrémisme religieux et puis migration des jeunes. Voilà le quotidien qui s'est donc intéressé à ce fait notamment. Le maire d'ailleurs de la commune s'est donc préoccupé du sujet. Narcisse Tomati, toujours à la une du quotidien La Dépêche, libérer notre frère Joël Aïvo dans sa lettre ouverte adressée au chef de l'État Patrice Talon. L'autre quotidien parle de pluralisme au sein de l'Assemblée nationale. Et cette interrogation, l'opposition prépare-t-elle les législatives de 2023? Interrogation. Et puis, sécurité à Saverne, l'État déploie un important dispositif sécuritaire dans la région, objet de tension depuis quelques jours. La dépêche revient, l'Afrique en marche, nous parle évidemment de cette déposition, de cette déclaration de Joël Aïvo devant la Chambre des Libertés. Voilà, c'était donc le 15 avril, au 15 août 2021. Voilà, 4 mois de détention pour le professeur. Et ce qu'il a dit, cette portion de phrase, rappelez donc pas l'Afrique en marche, laissez-moi rejoindre mes enfants, a dit le professeur à la juge, a précisé Joël Aïvo. C'était donc devant la Chambre des Libertés.
Le confrère de la matinée parle de ces décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis Blanchi, dit-il, le quotidien Blanchi est lavé de tous les soupçons. À quand le respect des décisions de justice en faveur de Sébastien Germain à Javon, s'interroge le quotidien, le confrère de la matinée. Et à la une de l'Informateur, on parle de ce soutien du gouvernement à un projet agricole de l'ancien président nigérien Obasanjo. Pour le journal, c'est évidemment la preuve que le Bénin reste et demeure une terre hospitalière. Et quotidien de préciser que le chef de l'État, Patrice Talon, sait se mettre au-dessus de la mêlée. Il y aurait en tout cas 500 hectares qui seraient donc accordés, j'allais dire, à l'ancien président nigérien pour de l'agriculture. Matin Libre parle de la libération des espaces publics au Bénin. Le suivi permanent, c'est le vrai challenge. Voilà ce que nous dit donc le quotidien. Le journal qui ne manque pas aussi de parler des cas de contamination de Covid-19. Attention, il y a eu plus de 10 000 cas qui sont désormais enregistrés. Les sujets jeunes, sans antécédents, sont aussi concernés. En escomptant vers une obligation de vaccination, s'interroge le quotidien qui parle aussi de l'alerte du ministre Benjamin Moupati, le ministre de la Santé. Et puis Narcisse Tometti à propos, disons, de l'affaire Joël Aïvo, le spectacle judiciaire qui déshonore notre pays, a-t-il dit dans sa lettre ouverte. Le potentiel parle de l'attribution des grades dans la police républicaine. Attention, dit-il, le chef d'État Patrice Talon, on attend notamment son arbitrage, qui est donc sollicité par les ex-chefs de brigade et les ex-chefs de brigade adjoints. Ces agents de l'ex-gendarmerie sont donc victimes de problèmes de reclassement, quoi savoir. Le potentiel qui parle aussi de la promotion de l'agriculture au Bénin. Obasanjo veut cultiver 500 hectares d'IAM, notamment dans la commune de Kétou. Vive Afrique qui fait une proposition, en tout cas, entre ses enseignants, qui étaient donc, qui se mangeaient le nez, on le disait il y a quelques jours, Joël Etondi, à couteau tiré sur ce qu'est devenu l'université d'Abomey-Calavi, qui, pour initier le débat, j'allais dire le contradictoire entre Boyonvi et puis Midi-Rouen, voilà les deux professeurs, en tout cas, qui s'étaient vertement, en tout cas, attaqués à travers la presse. Et puis la nation parle de cette interdiction d'occupation des trottoirs, notamment à Cotonou. La communauté musulmane se met au pas. C'est en tout cas l'avis du quotidien de service public. Et puis Info Matin parle d'une certaine promotion, en tout cas la pâte recyclée, le wokoli en langue locale ici au Bénin, célébré notamment à Calavi. Une fête à encourager et puis à pérenniser, croit savoir. Info Matin, et puis on boucle avec l'économiste qui parle de cette audience à la commission de l'UEMOA. Il y a eu de fructueux échanges entre le président Abdoulaye Diop et puis Daouda Coulibaly. Et ce projet d'investissement agricole à Kétou, attention, l'ex-président nigérien Obasanjo reçoit le soutien du gouvernement béninois. Il veut 500 hectares pour cultiver en tout cas beaucoup de choses, à la fois l'IAM et d'autres produits. Merci à vous, Landry Salah. Nous allons démarrer avec un Matin Libre qui s'intéresse à un sujet de société, libération des espaces publics. Oui, et le quotidien Matin Libre, qui parlant de la libération des espaces publics, nous dit que le suivi permanent devrait donc être le vrai challenge. Le quotidien qui, dans sa réflexion, dans sa production, rappelle un peu que l'opération initiée depuis quelques jours par l'actuel préfet, ou les maires, dit-on, en tout cas dans les différentes communes, elle n'est donc pas nouvelle. On se souvient déjà du préfet Toboula, notamment à Cotonou, en 2017, avec cette opération déclenchée. C'était début janvier, 4 janvier précisément, je crois, pour la libération des espaces publics. Beaucoup de bonnes âmes ont été donc dégagées aux abords des voies. On espérait en principe que l'État devrait donc avoir des actions beaucoup plus permanentes ou les mairies, en tout cas de conseil, pour maintenir ces espaces inoccupés ou peut-être en tout cas avoir de petites réalisations si c'était donc le cas à des endroits, mais pratiquement rien. Et pourtant c'était ce qui était un peu ancré dans j'allais dire dans la tête un peu des Béninois ou des personnes qui étaient donc dégagées, ou j'allais dire aussi l'argument qui était donc avancé, c'était de dire c'est vrai on libère, mais forcément il y aurait donc des choses qui devraient donc se placer assez j'allais dire au niveau de ces différents espaces qui ont été donc libérés. Est-ce que entre-temps il y a eu un peu de changement, c'est pas de politique, reste que ce qui semble désormais où j'allais dire l'un des objectifs qui se présente désormais à travers ces espaces, c'était de dire simplement que on veut beaucoup plus une ville belle, une ville jolie,
Tripoli, que les artères soient donc dégagées, éviter ce que j'appelle donc la pollution, j'allais dire visuelle au niveau des différentes villes. Donc avoir tout de même des villes qui sont donc saines et hip-hop. Et est-ce qu'il faut forcément dégager, j'allais dire déclencher une opération à chaque fois pour maintenir ces espaces qui étaient donc en principe libérés, non occupés à l'avenir? Quelle est un peu la méthode que devrait donc en tout cas mettre en place peut-être les mairies de conseil avec le gouvernement pour éviter chaque fois qu'il y ait donc des opérations ponctuelles qui soient donc dégagées? Mantelib pense par exemple que, et si par exemple on responsabilisait les différents propriétaires ou de maisons qui se trouvent donc aux alentours de ces, j'allais dire, à quelques mètres de ces différents espaces, pour les lieux qui sont donc concernés, peut-être pour le lundi, veillez-nous ou en tout cas aidez-nous à pouvoir maintenir ces différents espaces. Donc, il serait beaucoup plus fatigant, par exemple, ici, le quotidien, qu'à chaque fois, pour pouvoir, j'allais dire, maintenir ces espaces libres, on puisse déclencher donc des opérations. Ce qui montre souvent que on bombe beaucoup de muscles pectoraux juste pour, j'allais dire, dégager de bonnes dames qui souvent, en tout cas, sont dans une position de victime. On le sait très bien. C'est vrai, c'est pour aller chercher parfois la pitance au niveau de ces espaces. L'État, lui, qui rappelle que ces espaces m'appartiennent. En principe, ils ne devraient donc pas être occupés. Donc, il faut quand même trouver le juste milieu. C'est vrai, le gouvernement parle de ces marchés. J'ai entendu le préfet qui disait récemment, il est vrai, les marchés sont donc construits, en effet. On fait le commerce dans les marchés ou bien également dans les boutiques, pas au niveau des différents trottoirs. Mais c'est que c'est un mal qui a eu beaucoup d'années à s'asseoir. On ne dit pas qu'il ne faut pas forcément réformer. Pour l'habitude de la plupart des gens, c'est vrai, on va acheter aussi dans les marchés, mais pour certains produits, on les acquiert au niveau de, j'allais dire, des trottoirs. Et moi, le spectacle souvent qui est véritablement désolant dans cette opération, c'est quand on voit les éléments commis donc à ces tâches, comment on se déploie sur les bonnes dames, comment on casse j'allais dire, on déverse les marchandises, on les ramasse, on le fait, alors que pour la plupart de ces personnes, sans doute, on a contracté des dettes. C'est vrai, on dira, on a aussi assez averti pour leur dire, vous ne devez donc pas rester donc à ce genre de niveau. Mais il faut sans doute aussi libérer, mais éviter aussi la brutalité. Et surtout, chercher donc en tout cas un certain juste milieu. Pourquoi pas un certain suivi que recommande le journal Mantelib pour éviter qu'à chaque fois on ait besoin d'opérations ponctuelles pour la libération de ces différents espaces publics que nous avons dans nos villes. Oui, c'est le mieux qu'on puisse souhaiter, Landry Salano. Un autre sujet qui défraie la chronique de grosse figure derrière les barreaux, le cas Ivo a mené l'institutionnaliste Assistant Métis a saisi sa plume, entre autres quotidiens, La Dépêche. Oui, et c'est à travers une lettre ouverte qu'il a adressée au chef de l'État, Patrice Talon, appelant clairement à libérer Joël Aïvo, libérer notre frère Joël Aïvo, a précisé donc Narcisse Tometti à travers une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Patrice Talon. Et au-delà de Joël Aïvo aussi, tous les autres détenus politiques, précise-t-il, sans condition, monsieur le président. Qu'à dira-t-il? Le spectacle judiciaire, le spectacle qui se joue au niveau de nos différentes juridictions est donc totalement, j'allais dire, désolant. On ne va pas rappeler un peu tout ce qu'on a observé, parlant du procès de Joël Aïvo, des autres aussi, à la fois les procédures qui sont donc engagées en flagrant délit, après se désister, référer désormais en instruction, report. Et pourtant, ce qui doit pouvoir intéresser ces différentes personnes, c'est de savoir sur quel sort, voilà, quel est désormais le sort, qu'encore le délai judiciaire, je voudrais préciser évidemment, à travers les décisions. Mais on l'a rappelé aussi au chef de l'État. On dit pour lui-même qui a quand même souhaité aussi qu'il y a quand même un certain dégel, en tout cas à travers certains acteurs qui sont aussi proches de lui, qui ont précisé que le président est aussi proche pour le dégel de la situation. L'opposition a marqué aussi sa disponibilité. La société civile aussi, on croit évidemment en tant que premier citoyen, voilà, de la République, c'est important d'avoir un geste fort. Vous savez ce qu'a fait notamment Ouattara à travers les détenus, notamment à Côte d'Ivoire, doit quand même inspirer le chef de l'État. C'est vrai, on dira que les pays ne sont pas les mêmes partis, sont différents, les contextes ne sont pas les mêmes. Mais on a besoin de cet acte fort, vous savez, un acte politique, pour que ces différentes figures et également ces personnes qui sont détenues à l'issue de cette crise que nous avons donc obtenue, de cette élection, puissent recouvrer leur liberté. Je vais voir, l'a d'ailleurs précisé, Madame la juge, permettez-moi de rejoindre mes enfants, de rejoindre ma femme, ma famille à la maison. C'est souvent douloureux, vous le savez, quand on perd sa liberté. Surtout que quand vous avez assez de charges aussi, à ce genre de niveau. C'est vrai, on dira, la prison
tout le monde peut pas forcément y aller, mais quand on y va aussi et que, à travers les éléments qui se débattent, on observe véritablement que c'est sans doute qu'on vous malmène, comme lui-même aussi l'a dit, ou que, à travers les éléments qui sont non fournis, peut-être il y a beaucoup de doutes, il y a aussi beaucoup de choses parfois, beaucoup de questions à se poser. Merci à vous, Landry. Oui, mesdames, messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain.